Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Fleur de Lille vs Patricia Mel, encore le tribunal. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Alors, ça c'est juste une petite vidéo vraiment improvisée. Parce que j'ai vu ça partagé sur la page d'une personne. Après, je suis revenu, donc j'ai mémorisé le truc, j'avais ça en tête, que j'ai vu un direct de Patricia Mel. Je voulais savoir de quoi il s'agissait. Et je suis revenu sur la page de cette personne, peut-être qu'on a mis, et je n'ai plus retrouvé la vidéo. J'ai tant bien que mal essayé de retrouver la vidéo via la page de Patricia Mel Events et Réalité TV, voilà. Mais je ne trouvais pas cette page, je ne sais pas où elle est passée. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Je trouvais plutôt d'autres pages de Patricia Mel. Alors, toujours dans mes recherches, je suis allé sur la page de Nathalie Babali pour voir, parce qu'elle partage souvent des trucs de Patricia Mel. Et je suis tombé évidemment sur une partie où elle a coupé en fait une bonne partie de cette vidéo de Patricia Mel là. Et lorsque j'écoute la vidéo de Patricia Mel, elle est en train de faire des révélations. Je ne sais pas si je dois même appeler ça révélation, mais elle est revenue sur l'affaire du tribunal. Patricia Mel n'était pas en train de faire ces choses comme d'autres jours, j'ai dit des choses qui étaient ridicules. Là, elle était posée, elle était très mignonne et tout. Oh, je t'envoie des bisous, mon petit bébé. Voilà. Donc, je vais essayer de vous résumer en quelque sorte ce que Patricia Mel a parlé là-bas. Je vais essayer de vous dire en quelque sorte ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai écouté là-bas. Et on va se séparer tranquillement. Mais avant de parler de tout ça, comme d'habitude, vous savez, je vous envoie toujours vous abonner sur les plus belles influences du net. Il y a des filles qui sont en train de crier victoire parce qu'elles ont suivi en quelque sorte ce que les plus belles influences du net postent sur sa page régulièrement. Et les plus belles influences du net, elle fait déjà des directs de coaching de temps en temps. Elle prend, pour ceux qui viennent d'arriver, elle note et voilà, et elle vous dit comment vous allez commencer. Elle vous donne tout dès le départ. Et après ça, après une semaine, après 2 semaines, il y a des évaluations. Jusqu'à présent, il y a des filles qui disent qu'elles ont des bons résultats en quelque sorte. Donc, allez vous abonner sur la page des plus belles influences du net et vous pouvez lui écrire via son numéro WhatsApp, bien sûr, pour un suivi personnalisé. Parce qu'elle m'avait fait savoir que tout le monde ne veut pas perdre le même nombre de kilos, surtout que les filles n'ont pas, les femmes ou bien les hommes, des personnes n'ont pas le même nombre de kilos. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Patricia Mel, elle était en train de faire un direct. C'est comme si c'était un droit de réponse ou bien pour mettre les choses au clair par rapport à ce qui s'est passé avec la Lionne. La Lionne, c'est qui? C'est une, je ne sais pas si je vais dire Stan Brakata, c'est une nouvelle blogueuse. Elle n'est pas nouvelle sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Facebook, mais qui regardent dans le noir ou bien qui ne sont pas connues et qui commencent peut-être plus tard à faire leur direct. Je peux prendre un exemple ici, Nicole Kecha. C'est bien vrai qu'elle intervenait dans les directs, mais elle n'était pas vraiment connue. Mais maintenant, Nicole Kecha est connue parce qu'elle met sa caméra et elle s'exprime. La Lionne, c'est un élément de Ducamel. J'ai dit un élément de Ducamel parce que c'est derrière Ducamel que moi j'ai connu cette fille. Je l'ai tant vue dans les directs de Ducamel. Et Ducamel, il parle bien d'elle et tout. Il dit qu'ils sont en train de travailler ensemble. Voilà. Donc, je connais la Lionne derrière Ducamel. Alors, Ducamel qui a son nouveau concept Ducamel Show où les gens téléphonent, les gens s'insultent là-bas à tort et à travers. Il y a eu une affaire qui s'est passée récemment. Patricia Mel et la Lionne se sont retrouvés là-bas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je suis entré dans le direct là, une partie de Ducamel, il a truqué ça sur sa page. Les deux filles se sont tellement chamaillées. Et la Lionne était en train de défendre Fleur de Lille farouchement. Il était en train de critiquer le comportement de Patricia Mel auprès du couple Amout. Parce que Patricia Mel estimait qu'elle était la fille prodige du couple Amout. La Lionne était en train de dire que c'était du grand ridicule, du grand n'importe quoi. Parce que quand Fleur de Lille était là-bas, ce n'est pas ce qu'elle faisait. Eh bien, la Lionne est partie un peu plus loin en disant que même si c'est le cas que tu aimes vraiment le couple Amout, le faire pour t'attaquer à Fleur de Lille de manière indirecte, ce n'est pas une bonne chose pour le couple. La Lionne dit qu'elle aime le couple, Patricia Mel dit qu'elle aime le couple. Les deux filles ont commencé à se discuter, s'insulter là-bas en discutant un homme et sa femme qui sont là-bas dans leur coin. Voilà. Patricia Mel, dans son direct, dans ce que j'ai vu chez Nathalie Babali,
elle était en train de faire savoir au départ qu'elle ne voulait pas donner une certaine importance à cette fille qui se trouve au niveau du Cameroun. D'ailleurs, j'ai défendu la Lyon sur ce point. On n'a pas besoin d'être au Cameroun ou en France pour parler de ce qui se passe sur la toile. Tant que c'est sur la toile, ça veut dire qu'on peut être dans n'importe quel coin du monde et on voit ça, on est capable de débriefer. Parce que les gens qui sont au Cameroun, on est souvent en train de dire, vous n'avez pas le droit de parler de telle ou telle chose. Il me réfère ici à Hortense Coco qui a toujours subi ce genre d'injures, ce genre d'insultes en fait. On dit Hortense Coco, tu es au Cameroun, ce qui se passe en Bénin ne te concerne pas. Et pourtant, quand quelque chose se passe au Cameroun, ici là en Bénin, nous sommes en train de parler de ça. Bref, j'ai défendu la Lyon sur ce point, déjà à partir de ça, mais je n'étais pas d'accord avec toi sur ce point-là. Alors, je poursuis parce que je vois que je bavarde un peu beaucoup. Voilà, il faut que j'attaque le sujet. Patricia Mel a fait savoir en quelque sorte à la Lyon qu'elle ne pouvait pas lui donner de l'importance. Elle dit qu'elle a reçu des messages, des audios, des personnes qui lui ont donné des conseils, qui lui ont dit tu es partout Mel, tu n'as pas besoin de te foutre une personne comme ça, tu es l'une des milliardaires de Facebook, tu travailles au KFC, c'est toi qui fais Uber, c'est toi qui as un patronyme de plus d'1 million d'euros, voilà, les choses comme ça. Ça veut dire que te frotter à la Lyon, c'est se rabaisser. Donc, Patricia Mel parlait comme ça à la Lyon. Et après, pour faire une transition, je ne sais pas vraiment, puisque je n'ai pas le début du direct, ça me perturbe un peu, parce que je voulais savoir au moins ce qu'elle avait titré, pour connaître au moins ce qu'elle voulait dire avant d'arriver à ce niveau. Je ne sais pas si c'est exactement de cette affaire du tribunal qu'elle voulait parler, ou c'est juste une parenthèse qu'elle a ouverte et la parenthèse est devenue très longue. Je ne sais pas, ça me perturbe un peu. Mais bref, Patricia Mel à un moment fait savoir à la Lyon que si tu veux courir, si ta patronne veut que je cours avec toi, elle n'a qu'à me dire. La preuve en est, lorsqu'elle avait dit qu'on devait courir concernant le tribunal, c'est comme ça qu'on a couru durant 3 ans. Et c'est comme ça que Patricia Mel alors commence à développer l'affaire du tribunal. Qu'est-ce que Patricia Mel nous rapporte une fois de plus? Patricia Mel nous fait savoir que Fleur de Lys n'a jamais gagné ce procès-là, la bagarre qu'il y avait entre les deux au niveau du tribunal. Parce que Fleur de Lys nous avait annoncé sur la toile, on avait ouvert les champagnes ici sur la toile, on avait fait ci et ça du côté des abeilles. Bref, Fleur de Lys nous avait fait savoir qu'elle avait gagné son procès face à Patricia Mel. Alors, ce jour-là, Patricia Mel nous fait savoir qu'au tribunal, Fleur de Lys a demandé 10 000 euros pour dommages et intérêts. Elle a aussi demandé 10 000 euros pour préjudice moral. Elle a demandé 6 000 euros au titre de l'article 700. Voilà. On va vous expliquer après ce que c'est que l'article 700 parce que Patricia Mel, elle a donné la définition de ça. Moi, j'ai aussi écouté comme ça. Je ne savais pas de quoi il s'agissait parce que moi, je ne suis pas au tribunal. Je ne connais pas ce qui se passe là-bas. Bref, Patricia Mel nous a donné l'explication après. Alors, Fleur de Lys a demandé ça et elle attendait une somme de 26 000 euros. Elle était en train de faire savoir à ses abeilles tous les jours que voilà, je vais gagner de l'argent parce que cette fille a volé mon nom. Patricia Mel était en train de rire dans son coin, elle était en train de bien dormir, elle était en train de bien niasse d'après ce qu'elle essayait d'expliquer. Moi, je suis en train de paraphraser ses dires pour dire qu'elle ne se dérangeait même pas parce que dans sa tête, elle n'avait jamais volé le nom de Fleur de Lys. Pourquoi est-ce que Patricia Mel dit qu'elle n'avait jamais volé le nom de Fleur de Lys? Je vous dis ici que Patricia Mel avait, je ne sais pas où c'est, j'ai oublié le truc là. Le nom des entreprises de Patricia Mel était inscrit avec Kenkam Kulia Magina Fleur, c'est-à-dire le nom complet de Fleur de Lys. Donc Patricia Mel dit qu'elle dormait tranquillement malgré que ce nom-là appartenait à Fleur de Lys. Et elle explique pourquoi. Elle dit tout simplement que ses avocats ont pu prouver avant même que les deux ne comparaissent, avant que Fleur de Lys, avant qu'on ne les entende, Fleur de Lys et Patricia Mel se retrouvent au tribunal. Les avocats d'abord s'étaient déjà un peu confrontés en privé, je ne sais pas trop, peut-être que face à un juge, en apportant les preuves de chaque côté. C'est-à-dire l'avocat de Fleur de Lys était venu avec des éléments qui disaient voici ce que ma plaignante est en train de dire et ce qu'elle dit c'est vrai. Et l'avocat du camp adverse, Patricia Mel, est venu aussi avec certains éléments pour dire voici ce que celle dont je représente est en train de dire et voici les preuves. Alors Patricia Mel d'abord, du début à la fin, elle a fait savoir que Fleur de Lys n'était pas dotée de capacités intellectuelles pour pouvoir bien distinguer les choses, pour pouvoir bien expliquer les choses, pour pouvoir même bien comprendre les choses. Raison pour laquelle elle est toujours venue sur la toile crier partout à tort et à travers, mais elle est incapable même de savoir, de dire à quelqu'un clairement ce qui s'est passé au niveau du tribunal. Elle a beaucoup insisté sur sa capacité intellectuelle qui serait très faible.
Alors, Patrice Hamel dit quoi? L'avocat de Patrice Hamel, il a prouvé en fait à l'avocat de Fleur de Lys que l'idée, c'est elle qui avait l'idée de créer l'entreprise, les histoires que vous connaissez là. Quand il dit les histoires que vous connaissez, c'est-à-dire le problème qu'il y a entre les deux, hein, voilà, parce que les deux se plaignent que l'entreprise a été créée comme ça. C'est une affaire entre les deux. Bon, elle dit que c'est elle qui a eu l'idée de créer le business, qui a fait le business plan, voilà. C'est elle qui a fait l'étude de marché. C'est bien vrai qu'après, parce que Patrice Hamel a dit que tout ça, c'est elle qui avait fait. Mais après, dans son direct toujours, elle était encore en train de citer les mêmes choses. Elle a fait savoir que l'idée venait de Fleur de Lys. Parce qu'au départ, elle a dit ça pour dire que c'est elle qui avait tout fait. Fleur de Lys était seulement là comme le chien devant la télé parce qu'elle n'avait pas de capacité intellectuelle. Donc Fleur de Lys, c'est une personne qui ne pouvait pas réfléchir. Ça, ce sont les dires de Patrice Hamel. C'est encore sur la page de Nathalie Babale. Elle a tellement insisté sur ça du début à la fin jusqu'à elle-même. Elle a dit, je vais toujours insister sur capacité ou bien quoi, la intellectuelle et quoi. Elle n'avait pas vraiment le cerveau, quoi. Voilà. Donc Fleur de Lys était le chien devant la télé. Patrice Hamel a tout fait. Fleur de Lys, je ne sais pas si elle a même donné de l'argent ou quoi, mais Patrice Hamel dit qu'elle a tout fait. Alors, avant d'arriver au tribunal, comme je l'ai tantôt dit, l'avocat de Patrice Hamel avait achevé l'avocat de Fleur de Lys. Raison pour laquelle les avocats, elle parlait des avocats de Fleur de Lys, je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient deux ou bien, bon, voilà, elle parlait au pluriel. Les avocats de Fleur de Lys ne se sont pas rendus au tribunal de Nanterre parce qu'ils savaient déjà d'office que ça n'allait pas marcher. Pourquoi est-ce qu'ils savaient aussi d'office que ça n'allait pas marcher? Ou bien pourquoi est-ce qu'au départ, les avocats de Fleur de Lys étaient sûrs que Fleur de Lys allait gagner le truc? C'est que la fille est partie dire à ses avocats, lorsqu'elle portait plainte, lorsqu'elle a signé Patrice Hamel, comme pareil, parce que Patrice Hamel a rappelé ça une fois de plus, que ce n'est pas elle qui a porté plainte à Fleur de Lys, qui l'a traduit au tribunal. C'est Fleur de Lys qui a fait ça. Et Fleur de Lys vient toujours dire le contraire sur la toile depuis des années. C'est ce que Patrice Hamel nous fait savoir. Elle dit que lorsqu'elle était partie voir les avocats par rapport à cette situation, elle a dit qu'il y avait une fille qu'elle ne connaissait pas, qui n'était pas membre de sa famille et qui avait volé son nom. Voilà la seule chose qui était écrite sur le papier qu'elle a lu. Donc à partir de là, l'avocat, lui, il s'est mis dans une posture où, mais si quelqu'un a volé ton nom et c'est une fille qui n'est pas de ta famille, tu ne la connais pas, tu ne l'as jamais vue et tout, mais forcément ça c'est le 100%, on a gagné. Avant même de partir, on n'a même pas besoin de partir au tribunal. Couche-toi, tu dors et tu attends seulement ton argent va venir te trouver. Donc Patrice Hamel était en train d'aller dans cette logique pour faire comprendre que Fleur de Lys, n'étant pas dotée, parce qu'il dit, elle a beaucoup insisté là-dessus, elle-même s'est rendue compte qu'elle parlait beaucoup de ça, n'étant pas dotée d'une forte capacité intellectuelle pour réfléchir, pour savoir quoi dire, même lorsque tu vas signer quelqu'un, voilà les choses comme ça. Bon, bref, voilà comment ça s'est passé. Donc, quand l'avocat de Patrice Hamel est venu avec des preuves, c'est-à-dire le business plan confectionné ou bien mis en forme par Patrice Hamel, l'étude de marché bien, bref, beaucoup de documents qui portaient le nom de Patrice Hamel qui venaient des consorts, l'avocat a pu prouver à l'autre avocat de Fleur de Lys qu'en fait, c'est que Tagoua a dit qu'elle ne connaissait pas il faut même d'abord savoir que c'était sa copine. Il faut savoir que les deux gars ont même dans sur le même lit. Il faut savoir que les deux gars ont même mangé dans les mêmes plats. Il faut savoir que les deux là se connaissent. Et il faut savoir que c'est celle-ci qui a tout fait. Voilà un peu en quelque sorte ce que Patrice Hamel a essayé d'expliquer. Mais elle a toujours continué à débattre. Alors, puisque Fleur de Lys attendait 26 000 €, elle dit qu'au niveau du tribunal, ça a été dit irrecevable pour les 10 000 € pour dommages et intérêts dont Fleur de Lys réclamait. Et aussi les 10 000 € pour préjudice moral. Ça a été jeté à la poubelle, c'est-à-dire on a refusé, irrecevable. Concernant les 6 000 €, parce que 6 000 €, l'article 700, comme j'ai tantôt dit, moi aussi qu'elle a dit ça, moi je sais que l'article 700 là-bas du côté de Paris, c'est quoi? Je ne connais pas. Chaque pays a ses lois, même au Cameroun, je ne sais même pas ça. L'article 700, je ne sais même pas ce que c'est. Bref, Patrice Hamel nous fait savoir que l'article 700, ce sont les frais des avocats. Et Fleur de Lys, c'était 6 000 €. Donc, elle réclamait les 6 000 € qu'elle avait dépensés pour payer les avocats. Parce qu'après avoir dépensé tout ça, voilà, elle se retrouve au tribunal et on dit qu'elle a perdu. Donc, elle disait qu'il fallait qu'on rembourse son argent. Les frais d'avocat, même, Patrice Hamel fait savoir que Fleur de Lys n'avait même pas fini de payer ses frais d'avocat. Elle devait encore de l'argent à ses avocats. Alors, qu'est-ce que le juge a dit? Il a dit à Patrice Hamel qu'elle devrait donner une somme de 2 000 €
pour que Fleur de Lys, je ne sais pas, pour une somme de 2 000 € aux avocats de Fleur de Lys. Ça devait arriver à Fleur de Lys ou pas, moi je ne sais pas trop. Mais bref, elle devait payer 2 000 € dans ces 6 000 € que Fleur de Lys avait dépensé pour payer les avocats. Mais comme Fleur de Lys n'avait pas payé ses avocats, et aussi cet article 700 fait savoir que ça passe d'un avocat à un autre avocat. Il fait ici un big up appelé Marie, peut-être toi tu es avocate, peut-être que tu vas venir nous dire ici c'est vrai ou c'est faux ou c'est comment, on ne sait même pas trop. Parlant concernant l'article 700, j'ai pensé à toi directement lorsqu'il parlait de ça. Bref, appelé Marie, je te fais un big up. Alors, la partie ça nous fait savoir que c'est une affaire qui se passe entre avocats. Ça veut dire, pour donner cet argent, elle devrait donner à son avocat. Elle, et son avocat, c'est lui qui devrait remettre ça à l'avocat de Fleur de Lys. Un jour, nous connaissons bien cette histoire parce que lorsque Patrice Hamel a commencé à parler de ça, je me suis posé des questions que, mais les deux Ngassi jouent à quoi? Pourquoi est-ce que Cameroun Afrique n'a pas pu se poser cette question? Ça, c'est une parenthèse que je vais revenir sur l'histoire. C'est parce que Fleur de Lys était venue sur la toile, comme j'ai tantôt dit, annoncer qu'elle avait gagné le tribunal. Il y a un jour, un Japon se passait ici, je ne sais pas trop ce qui se passait. Et Patrice Hamel était encore impliqué avec Fleur de Lys. Fleur de Lys avait framponné ce jour et a fait savoir que elle avait, elle avait refusé de prendre les chèques de Patrice Hamel parce qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent. Son entreprise était tombée et tout. Elle pouvait se relever. Fleur de Lys était énervée et dit que c'est une personne qui est capable de tomber et se relever à tout moment. Et Patrice Hamel avait fait une riposte dans un direct en faisant savoir que Marco, pourquoi tu ne prends pas tes chèques? Il fallait prendre tes chèques et qu'on sort. Donc à partir de là, moi je ne comprenais pas comment est-ce que Patrice Hamel pouvait encore dire que c'est elle qui avait gagné, que Fleur de Lys n'avait pas gagné. Et pourtant elle avait confirmé évidemment que Fleur de Lys, qui disait qu'elle ne prenait pas les chèques de Patrice Hamel, elle avait dit dans son direct que mais il faut prendre tes chèques. Maintenant, qu'est-ce que Patrice Hamel nous rapporte? Elle dit exactement ce que je viens de vous dire là, en disant que c'est elle qui avait téléphoné à Fleur de Lys pour savoir, bon d'ailleurs Fleur de Lys avait dit ça, hein, que Patrice Hamel m'appelle tout le temps de demander de prendre les chèques. Mais Patrice Hamel essaye d'après elle de rétablir ce qu'elle appelle vérité, que c'est bien vrai qu'elle avait appelé Fleur de Lys pour lui dire Marco, est-ce que tu sais que le verdict est tombé? Fleur de Lys n'était pas au courant, peut-être ou bien elle était au courant, elle ne voulait pas parler. Parce que sur la toile, Patrice Hamel dit qu'elle contrôlait et elle ne voyait pas Fleur de Lys soit jubilée, soit ne pas jubilée. Bref, Fleur de Lys ne faisait pas allusion à ça. Patrice Hamel alors dit à Fleur de Lys que le verdict est tombé et tu as perdu. Entre-temps, comme on m'a demandé de donner 2 000 € là-bas pour les frais des avocats, bon, parce que tu n'as pas fini de payer tes avocats, j'ai donné 1 000 € à mon avocat. Voilà, Fleur de Lys a dit, m'a pas tout, d'après Patrice Hamel, il ne sait pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais je vous rapporte seulement ce qui s'est passé dans le direct de Patrice Hamel. Elle dit, hey, ma patou, comment tu as fait pour donner, comment tu donnes à mon avocat? Tu sais que je n'ai pas encore fini avec lui, non? Il fallait me donner ça. Alors, Patrice Hamel rappelle à Fleur de Lys, évidemment, c'est parce que tu n'as pas encore terminé l'argent de ton avocat que moi j'ai donné ça à mon avocat, que c'est la procédure, je ne pouvais pas venir te donner ça directement. Donc Patrice Hamel nous fait comprendre que voilà alors la petite affaire là. Ben, si c'était comme ça, pourquoi alors Patrice Hamel, lorsque tu avais riposté à Fleur de Lys, tu étais venu demander à ta cour de prendre ses chèques parce que tu étais en train de rire toujours à ta manière d'être, mais il faut prendre tes chèques. Pourquoi tu refuses tes chèques? Il t'a donné tes chèques, tu ne veux pas prendre. Aujourd'hui maintenant la version semble avoir un peu changé. Mais Patrice Hamel nous fait comprendre que Fleur de Lys qui dit tous les jours qu'elle avait gagné au tribunal, elle n'avait rien gagné et surtout elle voulait préciser ça, que ce n'est pas elle qui a donné, qui avait porté plainte en quelque sorte à Fleur de Lys, c'est plutôt l'inverse, comme Fleur de Lys est toujours en train de raconter le contraire. Voilà un peu pourquoi Patrice Hamel insistait beaucoup là-dessus. Après avoir parlé de tout ça, elle est revenue sur l'affaire Nadège Mbapa, Fleur de Lys et Coco Kouetou. Elle a dit ceci. Elle a beaucoup de balles. Donc, il semble que Nadège Mbapa ou bien une autre personne a envoyé, bon, je pense Nadège Mbapa, je crois qu'elle parle avec Patrice Hamel. Il semble qu'elle a reçu beaucoup d'audio. Donc, les balles dont Nadège Mbapa fait allusion tous les jours, c'est les affaires de lèchement qui sont sorties l'autre jour. Concernant Coco Kouetou et Nadège Mbapa, et Fleur de Lys, puisque c'est elle qui était venue sur la toile et a annoncé en frapponnant Nadège Mbapa en disant que si elle faisait nièque, elle devait sortir beaucoup de choses. Nadège Mbapa qui a riposté en répondant à Fleur de Lys en disant, comme tu dis que tu as des choses sur moi, il faut savoir que ce que j'ai sur toi est encore plus pire. Patrice Hamel dit en fait qu'elle a écouté tous ces audios et vrai que si ça sort, Fleur de Lys va seulement
va quitter Facebook une fois. C'est ce que Nadège, qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est ce que Patricia May est en train de nous dire. Pour dire quoi? Parce qu'elle a fini la parenthèse du tribunal, elle est revenue encore comme ça sur la Lionne. Pour dire quoi? La Lionne qui est actuellement au Cameroun, elle insiste beaucoup parce qu'elle est au Cameroun, à Douala là-bas peut-être. La Lionne qui est au Cameroun, qui est en train de tout faire pour que Patricia May sorte ses audios parce que la Lionne demande à Patricia May de sortir ce que tu dis que tu as sur Fleur de Lille, c'est parce que tu n'as rien. Patricia May dit qu'elle ne peut pas entrer dans ce jeu, que tu es en train de tout faire pour que je sorte ses audios et pourtant la concernée elle-même, qu'est Fleur de Lille, ne m'a pas prononcé. Patricia May dit qu'elle ne regardait pas les pages de Fleur de Lille, raison pour laquelle elle a même posé la question lorsqu'elle faisait son direct, est-ce que Fleur de Lille m'a prononcé concernant ses affaires de lèchement et de doigtage? Elle a posé la question et la vidéo de Nathalie Babale, puisqu'elle avait coupé, c'était en train de terminer jusqu'à, moi j'ai suivi jusqu'à la fin, c'était 32 minutes par là. Je n'ai pas vu à un niveau, je n'ai pas suivi à un niveau, voilà, que quelqu'un dit, je n'ai pas suivi, quelqu'un dit, ou bien, parce qu'elle était en train de lire les commentaires, et sur le truc de Nathalie Babale, comme c'était un truc qu'elle avait coupé, moi je ne voyais pas les commentaires. Donc je n'ai pas suivi comme elle a demandé, elle a dit que quelqu'un a dit, tant, Fleur a parlé de toi. Bref. Pour dire quoi? Elle dit aussi que lorsque l'affaire est venue se trouver sur la toile, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question de savoir pourquoi est-ce que tu ne laisses pas Fleur de Lille tranquille. Elle dit que lorsqu'une affaire vient se trouver sur la toile, tout le monde a le droit de parler. Elle a pris exemple sur l'affaire de l'étoile caribéenne qui est venue avec le truc où la femme est venue l'agresser, que c'est monté, c'est descendu. Elle a débriefé ça. Elle a pris exemple sur elle-même en disant que Fleur de Lille avait mis sa vidéo lorsqu'elle était en train de parler à part mais sans elle a décrypté ça. Voilà, on ne parle pas de ça. Pourquoi? Donc, c'est Fleur de Lille qui a ramené l'affaire sur la toile, raison pour laquelle elle a débriefé le direct ou bien les voices qui sont sortis. Et elle aussi débriefé le direct des abeilles. Il ne sait pas de quel direct elle parle. Il semble que les abeilles ont fait des directs. Et d'après Patricia May, ce qui en ressort du direct des abeilles, il y en a beaucoup qui voulaient plutôt que l'affaire, enterrer l'affaire. C'est-à-dire, il y en a qui ne voulaient plus que peut-être on en parle de ça. Ça devait salir leur reine-mère. Donc, voilà un peu 2 ou 3 petites choses comme ça là que Patricia May nous a sorti. Et concernant la Lionne, elle a bien dit que si la Lionne qui est en train de chercher sa star Mania maintenant réussit à la voir, ça ne va pas passer par elle. Et même si elle réussit à la voir parce que quelques abeilles vont aller s'abonner sur sa page, elle fait savoir aux abeilles que lorsque la Lionne aura dans ce nom-là, la première personne qu'elle va clasher sera tout simplement Fleur de Lille. Elle a même pris exemple aussi dans sa vidéo de Stella Kamgang, qui était au Cameroun, celle-là, la go de Kikinet, qui était au Cameroun, qui, étant abeille depuis le Cameroun, lorsqu'elle est arrivée en Europe, elle était dans la base, c'est monté, c'est descendu. La première personne qu'elle avait clashée, c'était évidemment Fleur de Lille. Voilà en quelque sorte ce que moi j'ai retenu du direct de Patricia May. J'ai essayé, c'était une vidéo improvisée où vous avez écouté, peut-être que je partais un peu à tort et à travers, mais j'espère que j'ai été un peu cohérent, l'essentiel a été dit, parce que Patricia May insistait sur 2 choses. Que Fleur de Lille n'a pas gagné au tribunal, que Fleur de Lille, en fait, que ce n'est pas elle qui avait porté plainte à Fleur de Lille. Voilà. Et concernant l'argent que Fleur de Lille disait qu'elle ne prend pas, les chèques, parce que Fleur de Lille avait parlé de ça sur la toile, elle fait savoir qu'en fait, c'était les chèques pour payer les avocats, parce que Fleur de Lille n'avait pas donné l'argent des avocats. Elle a même précisé quelque part que la même période, Fleur de Lille était en train de faire les litchis qui payaient beaucoup parce que ses fans étaient en train de cotiser dans les litchis. Elle a eu beaucoup d'argent, mais on se rend compte à la fin du procès qu'elle n'a pas payé les avocats et ça tombe la même période où Fleur de Lille est partie faire la chirurgie. C'est Patricia May qui le dit. Elle n'a pas dit que l'argent là, c'était pour... Elle a pris l'argent des litchis, donc puisqu'elle a fait plusieurs litchis d'après Patricia May, moi je ne sais plus trop. C'était l'argent des litchis. Elle n'a pas pris cet argent pour aller faire la chirurgie, mais elle dit que ça tombe la même période. C'est une manière de nous dire, de manière indirecte, que peut-être, bon moi j'ai dit peut-être, je ne sais pas pour Patricia May, peut-être que c'est ça, mais moi j'ai dit peut-être elle voulait nous dire que, même pas peut-être, c'est ça, puisqu'elle dit que ça tombe la même période. Pourquoi est-ce qu'elle place les deux comme ça? Ça veut dire qu'elle voulait nous dire que Fleur de Lille a dû prendre l'argent du litchi pour les avocats. Au lieu de payer les avocats avec, elle est plutôt partie faire la chirurgie. Patricia May, j'espère que c'est ce que tu voulais dire, parce que je n'ai pas envie de raconter du n'importe quoi. Bref. Sinon, moi je vais arrêter là. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique à part, le planteur des décors. Ciao, ciao.